Le système squelettique est l'architecture de notre corps, mais il a également pour rôle de protéger nos organes internes. On dit qu'il y a articulation lorsque deux os se rejoignent et permettent le mouvement et la flexibilité du squelette. Il s'agit de structures complexes contenant une multitude de tissus différents. Les ligaments entourent les articulations afin de leur apporter de l'élasticité et d'empêcher qu'elles ne se déboîtent ou ne se détériorent. Le cartilage est un tissu lisse et dense qui recouvre les surfaces communes entre les os. Il assure une protection des articulations et évite que les os ne frottent les uns contre les autres. La membrane synoviale recouvre quant à elle les articulations et sécrète un liquide lubrifiant. Ce lubrifiant permet de réduire l'érosion de l'os et concourt à une bonne mobilité de l'articulation. La polyarthrite rhumatoïde, PR, est une maladie auto-immune au cours de laquelle le propre système immunitaire de l'être humain s'attaque à cette membrane synoviale. Ces symptômes englobent gonflement des articulations, raideur et douleur. Une inflammation des tissus avoisinant l'articulation, comme les ligaments, les tendons et les muscles, est également possible. La polyarthrite rhumatoïde chronique peut durer très longtemps, mais elle n'est qu'un exemple de maladie rhumatismale chronique parmi tant d'autres. Son traitement fait appel à des traitements comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, les corticostéroïdes et des antirhumatismaux. Afin de comprendre les changements qui se produisent dans les articulations d'une personne atteinte d'arthrose, il est nécessaire de comprendre tout d'abord le fonctionnement des articulations. Les deux principaux os du genou sont le fémur et le tibia. Dans une articulation du genou normale, les surfaces articulaires de ces deux os sont recouvertes de cartilage, une substance lisse et résistante qui amortit les chocs entre les os. L'articulation est également entourée de liquide synovial qui participe à la mobilité articulaire. Chez les personnes atteintes d'arthrose, la destruction chronique dégénérative des cartilages se traduit par un affleurement des os entre eux, une destruction des os, une inflammation et une douleur. L'arthrose peut affecter une quelconque articulation du corps et se rencontre couramment dans le cou, le dos et les hanches. Sa cause demeure inconnue, mais le vieillissement joue un rôle important dans le développement de cette maladie. L'articulation du genou comprend trois os principaux. Le fémur ou os de la cuisse, le tibia et la rotule ou patella. Toutes ces structures sont entourées de cartilage et de ligaments qui supportent l'articulation du genou et la protègent contre une lésion. Le ménisque médian est une structure cartilagineuse en forme de C qui est fixée au tibia et agit comme un amortisseur pour le genou. Le ménisque médian peut être déchiré par torsion violente du genou ou par suite du processus de vieillissement normal. Dans les deux cas, la déchirure du ménisque médian se traduit par une douleur et un œdème dans le genou, ainsi que par un blocage du genou en flexion avec impossibilité de tendre la jambe. La réparation du ménisque médian implique généralement une intervention chirurgicale dénommée ménisectomie. Elle consiste à enlever toute la partie lésée du ménisque en conservant ce qui reste de ménisque intact. Après l'intervention chirurgicale, des séances de kinésithérapie sont recommandées afin de récupérer la résistance et la flexibilité. Il existe plusieurs complications possibles associées à cette procédure qui doivent faire l'objet d'un entretien avec un médecin avant une intervention chirurgicale. Le ligament croisé antérieur, ou LCA, se situe au centre du genou le long du ligament croisé postérieur, ou LCP. Ces ligaments sont étroitement enroulés autour du fémur et du tibia de la jambe de manière à se croiser en plein milieu du genou, ce qui évite à l'articulation de se déplacer trop en avant ou trop en arrière. Les lésions du ligament croisé antérieur sont généralement liées aux activités sportives. Toutefois, une déchirure, un étirement ou une rupture d'un ligament croisé antérieur peuvent être consécutifs à un effort physique répété, comme un pivotement ou une torsion excessive du genou. Les lésions des ligaments croisés antérieurs provoquent généralement un gonflement, une raideur et une douleur. Dans de nombreux cas, un craquement reconnaissable peut être entendu lors du traumatisme.